Salut à tous, c'est Stéphane Acassin, bienvenue sur Eco Positif. Je suis ravi de te retrouver pour cet épisode qui, je l'espère, va vraiment t'apporter un coup de boost et des outils concrets pour avancer dans ta vie. Si tu es nouveau ici, Eco Positif est un podcast dédié au développement personnel, à l'amélioration de soi et à l'inspiration. Et si tu fais déjà partie des fidèles, merci infiniment pour ton soutien, car tes messages et tes retours sont un moteur pour moi. Aujourd'hui, on va juste parler de la vie, comme si on était posé dans une voiture, devant les étoiles, à discuter de tout et de rien, des galères, des moments qui valent le coup et surtout, comment en profiter à fond malgré tout. Je vais être honnête avec toi, pendant longtemps j'étais perdu comme beaucoup, je voyais la vie comme une suite d'obstacles injustes. Persuadé que la chance souriait toujours aux autres, mais jamais à moi. J'avais l'impression d'être spectateur, de subir plutôt que de vivre. Mais avec le temps, en prenant du recul, j'ai compris quelque chose de fondamental. On est maître de son propre parcours. La vie, ce n'est pas juste une série d'événements qu'on traverse passivement. C'est un terrain de jeu où on a bien plus de pouvoir qu'on ne le pense. Tu es libre de choisir ton entourage, de construire, d'explorer, d'apprendre et surtout de créer la vie qui te ressemble. Et aujourd'hui, on va parler de l'évolution personnelle, de l'importance de croire en soi, d'accepter de ne pas plaire à tout le monde et surtout d'apprendre à profiter de chaque instant. Parce qu'au final, la vie est trop courte pour être simple spectateur. Il est temps de reprendre les commandes. Pour commencer, j'ai envie de te parler de Mario. Je sais que tu vas peut-être trouver ça bizarre que je te parle de Mario dans un épisode sur la vie, mais écoute-moi bien, parce qu'avec du recul, cette métaphore m'a fait réaliser énormément de choses. Déjà, il faut savoir que j'ai longtemps été accro aux jeux vidéo. Je pouvais passer des nuits entières à jouer et sur le moment, je voyais ça comme un simple divertissement. Mais en y repensant aujourd'hui, je me rends compte que ces jeux m'ont appris bien plus que je n'aurais imaginé. Dans Mario, tu commences toujours avec un nombre limité de vies. Ton objectif, c'est d'avancer, de franchir des niveaux et d'arriver jusqu'au bout. Mais pour ça, il faut traverser des mondes remplis d'obstacles, d'ennemis, de pièges, et forcément, parfois, tu échoues. Tu te fais toucher, tu tombes et tu perds une vie. Mais ce qui est génial avec ce jeu, c'est que chaque échec t'apprend quelque chose. Tu recommences, mais cette fois, tu sais où sont les pièges. Tu anticipes mieux, tu réagis plus vite, et même si tu perds encore, à force d'essayer, tu finis par passer ce fichu niveau. Ça, c'est quelque chose. Et la vie, c'est exactement pareil. Parfois, tu fais tout pour avancer, mais rien ne marche. Tu te prends mur sur mur, tu regardes autour de toi et tu as l'impression que les autres réussissent plus vite que toi. Et c'est frustrant. Mais en réalité, ce n'est pas parce que tu échoues aujourd'hui que tu ne réussiras jamais. Chaque erreur t'apprend quelque chose. Chaque difficulté te prépare pour la suite. Et le plus important dans tout ça, c'est que dans Mario comme dans la vie, tant que tu n'éteins pas la console, tu peux toujours retenter ta chance. Tu peux recommencer, changer de stratégie, tester une autre approche. Tant que tu continues à avancer, tout est encore possible. Et c'est là que beaucoup abandonnent trop vite. Dès qu'ils échouent une fois, ils pensent que c'est fini, alors qu'en réalité, ils étaient peut-être à un essai près de réussir. Je te parle de Mario, mais en vrai, c'est une métaphore pour plein de choses. Que ce soit dans tes projets, tes relations, tes ambitions, ta confiance en toi, tant que tu continues à avancer, tu as une chance de réussir. Et crois-moi, j'ai longtemps été dans cette phase, où j'avais l'impression que rien n'allait. Je me trouvais malchanceux, je pensais que les bonnes choses arrivaient toujours aux autres. J'ai même eu des moments où j'ai cru que ma vie était vouée à l'échec. Mais avec le temps, j'ai compris un truc. On est maître de notre évolution. On peut choisir de rester bloqué sur un niveau, ou on peut décider de progresser, de retenter, de se battre pour aller plus loin. Alors oui, la vie c'est un jeu, mais c'est toi qui tiens la manette. Maintenant, j'aimerais te parler d'un autre sujet que j'aime aborder avec mes amis lorsqu'on fait des débats, qu'on échange dans la voiture tranquillement. C'est le fait de croire en soi et d'accepter de ne pas plaire à tout le monde. Enfin, du moins d'assumer sa différence. Parce que tu sais, quand t'es gamin, ton apparence, ton style ou ta manière d'être, ça peut devenir une raison pour qu'on te vanne. Et franchement, moi, j'ai eu droit à ça. J'ai eu droit et aujourd'hui, j'en rigole parce que parce que franchement, c'était hardcore à l'époque. Au collège, entre gars, on aimait bien se vanner. C'était notre moment de détente. Et moi, mon nez, il a pris charge, je vais pas te mentir, parce que j'ai un gros nez, j'ai des grosses narines. Donc j'ai vraiment tout entendu en termes de vannes par rapport à ça. Même mes lèvres, parce que j'ai aussi des grosses lèvres. Et au début, j'en rigolais, mais à force de l'entendre en boucle, je finissais par me poser des questions. En me disant, mais attends, et si c'était vraiment un problème? Alors comme beaucoup, j'ai essayé de m'adapter, de me fondre dans la masse. Et là, erreur monumentale. J'ai fait le fameux défrisage. Je voulais des cheveux plus lisses pendant que ça allait changer quelque chose, mais spoiler, ça n'a rien changé, ça a plutôt détruit mes cheveux. Et là aussi, il faut que je vous parle de ça. Parce qu'au collège, et ça c'est le pire, hein, c'était mon style vestimentaire. Il fallait voir à quoi je me faisais tailler. Hein. Ça me facilitait pas du tout la tâche. À une époque, je m'habillais de manière aléatoire.
Je pouvais mettre un sweat bleu, un jean bordeaux avec des Adidas jaune fluo. Et franchement, j'étais juste une œuvre d'art ambulante. Mais aujourd'hui, j'en rigole. Parce qu'avec du recul, ce sont des moments que j'ai kiffé. Même si ça m'a atteint à l'époque, ça me faisait du mal, tout ça, c'est critique. Aujourd'hui, je fais que kiffer parce que ça m'a forgé, tu vois. Ça m'a forgé un mental en béton. Quand t'as déjà survécu à des années de vannes gratuites, plus rien ne t'atteint. Et ce qui aurait pu être une faiblesse est devenu une force mentale. Et pendant cette période, j'ai appris 3 choses. C'est, si tu n'acceptes pas toi-même, personne ne le fera à ta place. Et ça, c'est réel. Tu t'en fous du regard des gens, tu t'en fous de ce que les gens pensent de toi. Kiffe ta vie, habille-toi comme tu veux et t'emmerdes tout le monde. Deuxième chose, c'est les critiques. C'est juste du bruit de fond. Tant que t'es en paix avec ton reflet dans le miroir, t'as déjà gagné. Et ça, je pense, pour moi, sur les 3, c'est la meilleure chose. Clairement. Et dernier point, c'est ta singularité. C'est clairement ton super pouvoir. Parce que ce qui te rend unique, c'est ce qui fait ta valeur. Et aujourd'hui, je suis content d'avoir un gros nez, des grosses lèvres imposantes et d'avoir testé des styles hasardeux. Parce que ça m'a appris à m'en foutre et à m'assumer. Alors si on te critique, tant mieux. Ça veut dire que tu ne passes pas inaperçu. Et crois-moi, c'est bien mieux que d'être fade. Un autre sujet qui me semble important, et c'est ça qui fait que la vie, en fait, c'est un kiff. C'est l'évolution personnelle. Parce que c'est le cœur de tout ce que tu entreprends. C'est le processus de continuer de devenir la meilleure version de toi-même. Chaque jour, c'est une opportunité de progresser, d'apprendre et de grandir. Que ça soit les expériences positives ou négatives, ça t'offre des enseignements précieux qui te préparent à affronter de nouveaux défis. L'évolution personnelle, ce n'est juste pas une destination, c'est un voyage constant où chaque petit pas compte. Si tu n'aimes pas ton physique, tu peux perdre du poids ou justement prendre du poids. Si t'as envie de prendre du muscle, va à la salle de sport, tu vois. Si t'as envie de courir, fais-le. Si t'as envie de faire de la danse, fais. C'est ça qui est magnifique, c'est de pouvoir faire ce que tu aimes. Et ça, c'est trop important. Pour le côté intellectuel, si tu veux te cultiver un peu plus, va lire des livres, tu vois. Ou teste des activités comme jouer aux échecs, ou faire de la musique, ou écouter de la musique. Et un autre truc que je fais aussi, c'est que je fais 15 minutes de méditation pour lâcher prise. Tous les jours, j'essaie de méditer pendant 15 minutes. Ça peut être plus, ou ça peut être moins. Mais tu vois, avoir ce moment pour toi où tu essaies de penser à rien du tout et juste essayer de te recentrer avec toi-même. Et avant de conclure l'épisode aussi, je voulais parler de quelque chose d'important, c'est la solitude. Si tu es quelqu'un de solitaire, bah dis-toi que c'est le meilleur moyen ou la meilleure occasion, voilà, c'est le meilleur terme, la meilleure occasion de te reconnecter avec tes aspirations profondes. Le fait de savourer ces moments de réflexion et de célébrer chaque victoire. Mais pour provoquer ces victoires, il faut passer à l'action. L'évolution personnelle, c'est le vrai bonus de la vie. Plus tu investis en toi, plus tu rapproches de tes objectifs et plus tu découvres la richesse de ton potentiel. Chaque étape, même les petites, te rapproche de la personne que tu es destiné à devenir. Pour résumer, la vie c'est une aventure incroyable, pleine de défis à relever, d'échecs à surmonter et de victoires à célébrer. Comme dans un jeu vidéo, chaque niveau, chaque obstacle te prépare pour le suivant. Tu vas rencontrer des moments de doute, des critiques et des échecs, mais c'est précisément dans ces moments où tu as la possibilité de grandir. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Éco-Positif, j'espère qu'il t'a inspiré et donné des idées concrètes. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner sur Instagram ou Facebook pour ne rien manquer et pour m'aider à faire grandir la communauté d'Éco-Positif. Si tu as 2 petites minutes, ce serait top de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute ou un like sur YouTube. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast et surtout, laisse un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Ça m'aide à m'améliorer épisode après épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. En attendant, prends soin de toi, crois en toi et n'oublie pas, chaque pas compte. À très vite.